Sur sa fin, c'est finalement que ça n'apporte que très peu. Et en tout cas pas d'emploi. Les demandeurs d'emploi sont suivis par le Forem et Actéris, mais ils sont également contrôlés par l'ONEM, l'Office national pour l'emploi. Ils doivent prouver qu'ils recherchent activement du travail. Nous nous rendons à la FGTB. Ici, on estime que ce plan d'accompagnement, mis en place depuis 2004, est une chasse aux chômeurs. Pour éviter les exclusions et l'arrêt des allocations de chômage, on simule ces entretiens à l'ONEM. Première grosse question qu'ils vont vous poser, c'est dans quel domaine vous recherchez de l'emploi? Dans la vente. Comme vendeuse, rassortisseuse, c'est ça? Au niveau du type de contrat, si vous préférez un temps plein, un mi-temps? Pour l'instant, plutôt un mi-temps. Comme j'aime comme les petits garçons que je dois encore tenir. Vous êtes cohabitante? Je suis toute seule. Vous êtes chef de ménage? D'accord. Normalement, il faut savoir que dans la loi, vu que vous êtes chef de ménage, il faut rechercher un temps plein. Les demandeurs d'emploi sont considérés ici comme des victimes qu'il faut défendre. On leur apprend donc à ne pas dire certaines choses à l'ONEM. Un temps plein, vous ne refusez pas. Donc voilà, à l'ONEM, plutôt l'exprimer comme ça, dire un temps plein ou un mi-temps, vu qu'il n'y a pas forcément... Voilà, c'est ça. Moi, je peux comprendre que vous avez, je veux dire, un enfant et tout, mais il faut essayer d'éviter d'en parler trop là-bas. Par contre, toutes les excuses sont les bienvenues. La mort de ma grand-mère. Il y a eu le décès de votre grand-mère. C'est quelque chose de stressant quand on a rendez-vous avec l'ONEM? Quand même. Quand même, parce qu'on sait... Enfin, si on passe par ici, on sait à quoi s'attendre. C'est pour ça que j'ai dit que c'est bien. Mais si on passe pas par ici, c'est... Enfin, moi, la première fois que j'ai été, même en ayant un accompagnateur, je me suis demandé quoi. C'était... ils sont plus sérieux. En plus, ils vous mettent pas à l'aise du tout. On dirait qu'ils veulent vous casser tout de suite, quoi. Pour la FGTB, ce système de contrôle est aberrant. Et pour cause, dans la région, il y a 32 demandes d'emploi pour une seule offre. On force tout le monde à chercher, en sachant bien que beaucoup de demandeurs d'emploi ne vont pas trouver et vont chercher dans le vide. Et au fur et à mesure des années, vont se décourager finalement dans un système comme celui-là. Du travail, il y en a tout de même. À en croire ce qui est annoncé à ce Job Day, près de 1000 emplois sont ici disponibles. Mais à entendre le responsable de la Chambre du commerce et de l'industrie bruxelloise, les employeurs ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, et ce, malgré le nombre de personnes disponibles sur le marché du travail. La question du chômage, vous pouvez le regarder de deux côtés. Soit vous dites c'est les employeurs qui ne recrutent pas assez. Mais ça, vous savez qu'aujourd'hui, dans une situation où vous voyez la fragilité des entreprises, taper dessus en disant il faudrait recruter plus de gens, ça c'est difficile. La seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est, à notre sens, c'est donner la priorité à la qualité de l'enseignement parce que c'est aujourd'hui le gros défi pour Bruxelles. Il y a des sections aujourd'hui dont tout le monde reconnaît qu'il y a peu de débouchés possibles. Et donc il faut que la capacité de la communauté française puisse changer certaines de ces filières en se disant on va arrêter ça. Certaines filières ne serviraient strictement à rien, sauf à assurer le boulot de certains professeurs. L'école serait déconnectée du marché du travail. Si vous regardez le personnel aujourd'hui en stage dans les grands hôtels bruxellois, ce sont tous des gens qui viennent d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas et d'Allemagne. Pourquoi? Parce que ça leur permet de faire des stages de longue durée et donc 80% de ces gens sont recrutés après. Aujourd'hui, en communauté française, on est limité sur la durée des stages à 1 mois et demi en dernière année, ce qui n'est pas suffisant pour former quelqu'un dans un hôtel. Et donc, on préfère prendre des étrangers. Il y a clairement un décalage entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Pour le dire en langage diplomatique, il faudrait peut-être apprendre à communiquer ensemble. Le constat est alarmant. Il y aurait du travail, mais bon nombre de demandeurs d'emploi seraient incompétents. L'école serait-elle en partie responsable de ce taux de chômage alarmant? Pour y voir plus clair, nous nous rendons dans un établissement technique et professionnel. C'est une des meilleures écoles de Bruxelles. Le directeur reconnaît que le travail n'est pas évident. Le matériel reste vétuste, même si une partie du retard a été comblée. Autre souci majeur,
Ces filières qualifiantes pourtant indispensables à notre économie sont encore aujourd'hui considérées comme des filières de relégation. Nous demandons au directeur s'il estime que le niveau des élèves est trop faible. Bien sûr. Non, ça se ressent extrêmement, ça se ressent dans l'école et ça se ressent au niveau général. Les indicateurs le montrent tout à fait. Donc effectivement, notre problème, c'est avant tout qu'à 14 ou 15 ans, quand les élèves démarrent la filière, il y a des compétences de base fondamentales, je dirais dans le savoir lire, savoir écrire, calculer, mathématiques, etc., qui ne sont pas là et qui les handicapent évidemment dans tous les métiers, quel que soit le métier qu'ils vont embrasser. Le directeur nous avoue même qu'il faut diminuer les exigences en fin d'année, sinon personne ne réussirait. Le niveau de certains élèves est tout simplement affligeant. Mais il y a bien pire encore. Dans certains cas, les jeunes ne viennent carrément pas à l'école. Dans cet autre établissement en région liégeoise, la situation est particulièrement inquiétante. Pour la préfète, le principal problème, c'est le manque de motivation des élèves et surtout l'absentéisme. Donc le problème des absences se présente plus particulièrement en 3e et 4e et encore plus en 3e et 4e professionnels. Là, il y a beaucoup d'absences. Là, il y a beaucoup d'absences. C'est-à-dire parfois, on retrouve des classes de 3-4 élèves sur une quinzaine d'élèves. La situation est à ce point dramatique qu'il y a quelques semaines, la préfète a convoqué les parents à l'école. Donc j'avais envoyé une lettre, rédigé une lettre que j'avais envoyée, et la lettre était assez, entre guillemets, alarmante pour essayer de concerner les parents. Et la réunion de parents se faisait en fin de journée, donc en principe quand les parents sont disponibles, et nous avons eu les parents d'une élève et fatalement... Une seule élève? Oui, et fatalement de l'élève qui est là le plus souvent et qui ne pose pas de problème. Pour nous confronter à cette délicate réalité, la préfète tient à nous emmener dans une classe où l'on forme les futurs soudeurs. Monsieur, nous sommes donc ici face à une 3e professionnelle. Combien d'élèves contre la classe? Nous sommes 9 et on a 5 aujourd'hui. Donc 5 élèves à présent sur 9. Est-ce généralement comme ça? C'est toujours comme ceci. Et ce sont les mêmes élèves qui sont toujours présents? Toujours les mêmes. Il y a un grand problème de motivation. Tout à fait, oui. Venant de ces jeunes-là, oui, ils viennent, ne viennent pas. Donc c'est très dur pour nous de rattraper le retard, bien sûr. Hein. Tous ces retards accumulés ont souvent de graves conséquences. Les entreprises ont du mal à trouver du personnel qualifié. Alors, dans certains cas, la seule solution, c'est d'engager des étrangers. Nous sommes dans le zoning de Strépy-Bracny. Cette entreprise produit des pièces pour le secteur automobile. Ici, près de la moitié du personnel est français. Dernier poste à pourvoir, des contrôleurs qualité. 8 CV sont tous des CV français en fait, et 2 candidatures belges. Et voilà, qu'on n'a pas pu embaucher malheureusement. Les contrôleurs qualité sont différents en fonction des métiers et des domaines, mais vous avez ça dans l'alimentaire, vous avez ça dans la métallurgie, dans la mécanique, dans tous les domaines, il faut des contrôleurs. Et on n'en trouve pas en Wallonie? Non. Pourquoi? Pas de formation. Pas de formation. Vous l'avez dit, ça, au monde politique, au Forum? Oui, on a eu des réunions à Bruxelles, au Parlement, avec des gens de la SAPCA, de Sonaca, de Caterpillar, des petites entreprises. On a expliqué le problème, on l'a exposé. Bon, voilà, on attend. Quoi, ça fait longtemps que vous le réclamez? Oui, ça fait certainement 10 ans. Certainement 10 ans. Des formations inexistantes, voire de piètre qualité. Le système d'éducation en Belgique semble complètement inadapté. Ne devrait-on pas, dès lors, revoir notre système d'éducation ?